Bonjour, ici Chantal Bossé de Chabos, présentation et communication visuelle. Je vous reviens avec une capsule qui va traiter aujourd'hui de la suppression de l'arrière-plan d'image. Sur la chaîne YouTube, j'ai déjà fait une capsule de cette fonction, mais pour PowerPoint 2010. J'ai décidé d'en faire une autre maintenant, étant donné qu'avec la venue de PowerPoint Office 365, l'outil s'est quand même amélioré. Il y a des fonctionnalités intéressantes qu'on y trouve maintenant et sa précision aussi s'est améliorée. Sans plus tarder, je vais y aller avec cette image-ci. Si, par exemple, on décidait qu'on voulait garder juste un des piments sur l'image, dans nos outils Images, supprimer l'arrière-plan. Si vous remarquez maintenant, on a un endroit ombré rose qui permet de nous montrer qu'est-ce qui va être enlevé au niveau de l'image. Si on veut apporter des ajustements, si par exemple je décide que c'est ce piment-là que je veux, je pourrais mentionner des endroits à conserver. Si je clique ici, je veux maintenir la petite queue ici. Et je pourrais décider de garder la portion bleue également. Si je décide de l'enlever, marquer les zones à supprimer, je pourrais venir tout simplement dessiner avec ma souris pour l'enlever. Lorsqu'on est prêt, on maintient les corrections. Et comme vous pouvez voir, j'ai uniquement le piment qui me permet aussi d'avoir un fond qui est transparent. Si par exemple, je vais avec l'arrière-plan, je vais le modifier pour vous montrer. Je vais choisir un arrière-plan foncé. On voit très bien, on a notre image. Ce qui m'amène à ma deuxième image, vous pourriez avoir une photo qui a un encadré blanc comme celui-ci, mais que vous, dans votre présentation, le fond est foncé. Même principe, on choisit l'image, mise en forme, supprimer l'arrière-plan. On laisse travailler et comme vous pouvez remarquer, les pourtours sont assez nets et on a quand même quelques endroits qui vont être à corriger. Donc, je vais aller marquer les endroits à maintenir. Et je pourrais décider que mes deux fils, on les coupe de cette manière-là, on conserve. Ignorez toutes les modifications. Si vous changez d'idée, vous n'avez qu'à cliquer « Ignorer ». Je vais les conserver pour cette fois-ci. Et regardez le look plus professionnel que ça vous donne. Vous éliminez vos fameux rectangles blancs, ce qui est excellent aussi dans le cas où vous avez un logo que vous voulez retravailler parce que votre fond est foncé. Mon dernier exemple, vous pourriez vouloir isoler quelque chose sur une image, comme dans ce cas-ci, on a une portion bleutée de cerveau. Si je sélectionne, supprimer, regardez encore la précision, c'est la beauté de cette amélioration-là. On a moins de travail à faire pour maintenir les portions d'image qu'on veut conserver sur notre diapositive. Bien entendu, si jamais vous avez des images qui sont très complexes, par exemple des paysages, des choses du genre, vous pourriez avoir à travailler un petit peu plus. Mais c'est une fonctionnalité qui mérite définitivement de s'y arrêter si vous voulez vous éviter de vous déplacer entre, par exemple, Photoshop et PowerPoint à chaque fois. Vous avez des outils maintenant qui vous permettent de faire vraiment une bonne base pour le traitement de vos images. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour l'indiquer en dessous ou encore pour visiter notre blog chabos.ca/blog.